Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales pour le mois de mai 2025. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du bélier. Donc je le positionne juste ici. On va aller voir donc pour vous et puis je ferai aussi un tirage pour votre partenaire ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire, potentiellement un partenaire. Et pardon, nous allons donc faire dans ce sens, mais vous pouvez totalement interchanger, switcher les énergies si vous vous identifiez mieux de ce côté ou de ce côté. C'est à vous de voir par rapport à votre vie sentimentale actuelle. Merci à tous mes abonnés, évidemment, pour vous être abonnés, pour continuer de me suivre, pour permettre à ma chaîne d'exister et d'être ce qu'elle est. Ça donne de la force et du courage à mon travail. Donc merci vraiment du fond du cœur. Merci mille fois. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre cette chaîne, à cliquer donc sur la petite cloche également et puis vous abonner. Donc pour recevoir toutes les vidéos, toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste régulièrement. Donc merci à tous. On va commencer donc pour les béliers déjà, savoir quelle est l'énergie que vous incarnez avec donc le tarot de la sorcière moderne et on a la carte du jugement. On nous parle donc de spontanéité. On parle de personnes qui est voilà, comme ça assez spontanées, assez naturelles. On a un certain amour de la foule. On aime être entouré, on aime sortir. Et puis il y a un côté aussi esprit spirituel. Donc vous êtes plutôt dans le public, les relations sociales. Voilà, il y a de l'inspiration. C'est un personnage qui a de l'inspiration. Et puis voilà, on parle aussi de jugement, évidemment, c'est-à-dire que c'est un petit peu le jugement divin. L'univers a aussi décidé que vous avez assez souffert, peut-être aussi en amour, donc il est temps pour vous aussi d'avoir des bons moments et que voilà, l'univers a peut-être besoin de statuer sur votre relation sentimentale. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, on parle aussi d'apparition, d'une chose peut-être soudaine, quelque chose qui nous arrive, voilà, à laquelle on ne s'attendait pas, donc ça peut être des personnes, tout à fait, une personne qui apparaît dans votre vie, et on peut parler aussi de naissance avec cette carte, donc voilà, ça peut parler des personnes qui reviennent de notre passé aussi, donc peut-être le retour d'un ou d'une ex, voilà, donc peut-être que c'est des personnes au niveau, alors c'est peut-être sur le plan négatif, il y a peut-être des personnes dont on croyait s'être débarrassé ou des problèmes que l'on croyait appartenir à une histoire, au passé, ressurgissent soudainement. On ne s'y attendait pas et puis ça nous dérange en fait. Donc là, on peut parler aussi d'une tierce qui s'immisce dans le couple. C'est possible aussi avec la carte du jugement. Donc voilà, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui fait sens pour vous, mais voilà, il est possible avec cette carte de parler de tierces. Alors une tierce, ça ne veut pas forcément dire non plus une personne, ça peut, mais ça peut être aussi une énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui s'implique de trop dans son travail, dans une passion, voilà, une énergie tierce qui vient au milieu du couple comme ça, donc vous embêtez un petit peu en fait, mais voilà, donc on va aller voir de quoi il retourne avec cette carte et puis ce qui va se greffer autour. Allez, on va aller voir pour le partenaire. Donc le ou la partenaire, ou si c'est vous, si vous avez interchangé, si vous ne vous reconnaissez pas dans la carte du jugement. J'ai trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici, on a la magicienne ou le magicien. On est sur le battleur, en fait. On est sur la première carte du tarot de Marseille. Donc, on a ici tous les outils en main. On a tous les outils en main pour arriver à peut-être à se projeter dans une situation ou en tout cas voilà, on a tous les outils en main pour être bien dans cette relation. Peut-être que voilà,
on a tous les outils, mais qu'on n'est pas conscient d'avoir tous ces outils hein, en main. Donc, on est sur, voilà, sur un début aussi de quelque chose. Hein. On est sur quand même une carte la numéro 1. Donc, il y a une envie de se mettre en action. Hein. On voit ce personnage qui lève la main en l'air comme ça avec la baguette. Donc, il y a une envie de se mettre en action, de se lancer dans voilà, ce que l'on a envie de faire. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire et on a envie de se lancer. Donc, là, ici, on vous dit bien que vous avez les capacités, que vous avez l'envie. Donc, on vous encourage à y aller. On vous encourage à foncer hein, vers ce quoi vous avez envie de faire, de mettre en place. Donc, on vous dit d'y aller, de vous faire plaisir, de vous lancer, de faire des choses aussi avec vos mains, hein, de vos mains. C'est ça l'énergie du battleur. Donc je suis désolée, ça brille un peu, j'essaye de mettre pour que vous le voyez bien. Et voilà, donc on utilise ses mains, on se lance dans quelque chose que l'on a envie de faire, on amorce l'action en fait. Hein, voilà, on amorce l'action, on amorce le travail. Donc par exemple, ça peut représenter des artisans aussi. Hein, mais voilà, on peut parler aussi dans le côté négatif, on peut parler d'envie de se lancer, mais voilà, il manque un petit quelque chose, on manque un petit peu d'expérience, on manque de savoir-faire, on manque de connaissances. Et forcément, la conséquence, c'est que le résultat ne sera pas à la hauteur du résultat escompté. Hein. Donc, un battleur en négatif, c'est ça. Hein, il se lance, il aura de grandes chances d'échouer dans ce qu'il aura entrepris. Donc voilà, au niveau sentimental, peut-être qu'on a envie hein, de mettre des choses en place, on est plutôt une personne autodidacte, on a un potentiel, on a des facilités, on a tout en main pour que cette relation réussisse, on a une habilité, on a de l'ambition, on est très débrouillard. Mais voilà, dans le côté négatif, on peut être quelqu'un un peu d'arriviste, de vantard, quelqu'un d'agité un petit peu. Donc voilà, sur le plan sentimental, ça peut aussi vouloir dire que comme je vous le disais, vous avez tous les outils en main pour réussir, vous avez envie de mettre en action quelque chose, mais voilà, si on est sur une petite partie négative, il vous manque encore quelque chose pour y arriver à 100%. Et puis, si vous êtes dans le positif, vous avez tous les outils, toutes les cartes en main pour réussir cette relation, pour y arriver, pour vous mettre en action, pour faire en sorte que cette relation marche. Et puis en plus, en dos de deck, on a le monde quand même. Hein, donc c'est une très belle carte. On va aller voir avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Je suis désolée, ça brille un peu. Je vais essayer de diminuer la luminosité. Ça vient de la lumière... non, ça vient pas de cette lumière-là. Donc en tout cas, de ce côté, vous y voyez. Donc c'est le premier côté que l'on va faire. Donc... Je verrai comment on peut faire pour que vous y voyez bien aussi de ce côté. Allez, on va commencer donc avec ici donc les béliers. Hein. On a décidé ici que voilà, on était dans une énergie, peut-être une énergie tierce. Alors c'est pas qu'on a décidé, hein, c'est que l'univers, voilà, vous envoie ce message que vous êtes peut-être avec une énergie tierce. C'est quelque chose qui vient au milieu du couple vous déranger. Et puis sinon, voilà, on est sur quelque chose de l'ordre qui vient d'en haut. Hein. On a décidé que voilà, en haut, l'univers a décidé que vous aviez trop souffert, qu'il fallait statuer, qu'il fallait que ça change. Et vous voyez, on a l'avancement du lien. Donc on a bien quelque chose de l'ordre, voilà, qui avance au niveau de cette relation. On est dos à dos, mais on a envie quand même d'être ensemble, hein, puisqu'on est quand même deux sur cette carte. Donc on avance progressivement. Hop, et on a donc une deuxième carte qui est les foudres karmiques. Je ne sais pas pourquoi je la mets là. Donc voilà, on a vraiment des choses qui viennent d'en haut, hein, qui viennent du divin, de l'univers, de la source, peu importe, mais on a vraiment quelque chose qui vient de l'invisible et qui vous montre que, voilà, on a un jugement pour vous, on statue, voilà, l'univers a décidé que vous aviez assez souffert dans les relations du passé, donc il faut aussi avancer sur ce lien. Et puis, comme vous êtes peut-être pas forcément, vous ne vous en rendez pas vraiment compte, du coup, on vous donne un petit coup de pouce, on vous dit que c'est une relation karmique peut-être aussi que vous devez vivre avec cette personne. Donc les foudres karmiques, c'est ça, hein, ça vous tombe dessus, on vous fait comprendre que c'est un lien karmique, donc il faut l'accepter et il faut le vivre en tout cas. Hein. Allez, on va continuer donc toujours pour nos amis béliers, pour le sentimental, pour le mois de mai. Et regardez ce que l'on a, on a l'énergie tierce.
Donc, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, hein, avec la carte du jugement. Eh bien, elle est ressortie, cette énergie. Pardon, je la mets ici. Elle est ressortie, cette énergie, hein, pour bien vous montrer que, voilà, elle est là, elle est présente. On en a parlé tout à l'heure avec la carte du jugement. Elle ressort avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Donc, soit il y a une personne, le retour d'un ex, ou quelque chose que vous n'avez pas réglé avec un ou une ex. Oula, j'ai tout qui tombe. Soit c'est une énergie telle que le travail, un sport, une passion, quelque chose voilà, qui prend beaucoup de place dans votre vie. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler avec ça. Hein. Allez, on va aller voir donc avec toujours le Pocket Oracle des relations d'âme, une dernière carte, dernier message. Et on a la connexion énergétique. Donc, il y a pourtant une belle connexion avec cette personne. Il y a un lien qui doit se faire voilà, progressivement plus fort, plus puissant. On est dans l'avancement du lien, donc c'est progressif. Mais il faut voilà, essayer de vous débarrasser de cette énergie tierce. Hein. C'est peut-être un ou une ex ou, comme je l'ai dit, quelque chose de l'ordre de la passion. N'importe quoi. De l'ordre du passé. Voilà, donc à voir. On verra aussi avec l'énergie hein, du jardin des secrets du Petit Lenormand pour voir ce que ça donne. Allez, on va aller voir de ce côté. Qu'est-ce qu'il en est donc pour le ou la partenaire ou pour vous, hein, si vous êtes identifié de ce côté. Donc là, ici, on a les cartes en main. Et on a la communication. Donc, c'est quelqu'un qui veut mettre en action, c'est quelqu'un qui veut communiquer hein, ici, qui veut que ça passe par voilà, des échanges, du verbal, qui maintient la communication et qui veut mettre les choses en action à travers la communication peut-être aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, avec l'oracle des relations d'âme? On a la complétude, la carte numéro 33. Hein. Donc, c'est une personne ici qui, voilà, qui, est plutôt, qui se sent plutôt intègre, hein, qui se sent plutôt complète et qui souhaite hein, obtenir de toute façon cette complétude si elle n'y est pas encore parvenue. Hein. Alors, on va aller voir un autre message pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue avec, enfin de ce côté en tout cas, pour cette personne-là, pour les béliers, côté sentimental, donc les énergies du mois de mai. Hop là, donc on a une carte, ah non, il y en a deux. Désolée, j'ai réglé un petit peu ma caméra, j'ai essayé de faire en sorte que ça brille pas trop, mais vous voyez, il y a toujours un petit côté qui brille quand même, et on voit un peu mieux. Alors, on a le pardon. Donc ici, voilà, il y a peut-être quelque chose à pardonner. Hein. Alors peut-être que c'est avec cette personne, peut-être que c'est avec soi-même. On ira voir, on ira creuser un petit peu. Et on a la réunion, hein. Donc vous voyez, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir, vous allez être de nouveau ensemble, hein, pour ceux qui étaient séparés, et puis pour ceux qui, voilà, qui étaient ensemble, et puis ils se sentaient peut-être éloignés l'un de l'autre, tout en étant physiquement ensemble, et on se retrouve ici, il y a des sentiments, il y a une réunion en tout cas, peut-être après avoir discuté hein, sur quelque chose qui vous contrariait, il y a voilà, le pardon, et vous vous retrouvez, vous vous réunissez, donc il y a peut-être une réconciliation aussi pour certains. On va aller voir donc avec... On a l'union sacrée quand même au dos. Hein. Donc je vous l'ai dit, il y a un lien assez fort. On va aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc toujours commencer par ce côté hein, pour vous les béliers. J'ai trop de cartes. Allez, on continue. Toujours pour nos amis béliers côté cœur pour le mois de mai 2025. Quels sont les messages ? Et on a donc la carte des étoiles. Donc ici, il y a, voilà, il y a une connexion. Hein, il y a une connexion. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du souhait. Hein, on a peut-être émis des souhaits. On a peut-être fait des prières. Mais voilà, vous êtes protégés, vous êtes guidés hein, avec cette carte des étoiles. Et ça, c'est vraiment sur l'avancement du lien. Donc sur cette connexion énergétique que vous avez avec votre partenaire ou avec votre futur partenaire. Mais il y a voilà, encore cette énergie tierce qui plane dans votre couple. Il va falloir peut-être voir comment s'en débarrasser, hein, si vous avez envie de vous en débarrasser pour vivre le lien sereinement, hein, sainement. À vous de voir, hein. Après c'est vrai que voilà, c'est vous et votre cœur, c'est vous et votre conscience. Donc, quel est le prochain message avec le jardin des secrets pour les béliers, s'il vous plaît ? Alors, on n'a plus de message. On devra peut-être aller chercher les cartes parce que il n'y a
plus de messages pour vous. Allez, on va aller les chercher. Donc, ici, on a le cœur. Vous voyez, donc je pense que voilà, il y a quand même encore un espoir hein, d'avancer sur ce lien de cœur. Donc voilà, il y a une connexion ici qui est évidente, une connexion énergétique, mais voilà, il y a cette énergie tierce qui ressort par deux fois hein, avec la carte du jugement et la carte de l'énergie tierce. Là, il y a quelque chose de voilà qui est plutôt axé sur le conflit. Hein. Donc ça peut être le conflit intérieur, ça peut être les conflits, les disputes par rapport à cette énergie tierce. Peut-être que cette personne, elle s'en rend compte hein, ou qu'elle sait quelque chose. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être aussi un conflit interne, hein, un conflit avec vous-même. Vous ne savez pas très bien comment faire, comment agir avec cette énergie tierce. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous, hein, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de... Vous voyez, tout est électrique. Hein, on a quand même deux cartes avec quelque chose d'assez... un peu de foudre, un peu des éclairs comme ça. Il y a le courant, hein, donc... voilà, on est vraiment sur l'énergie puissante. Donc là, avec la carte de la Lune, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Hein. Il y a peut-être encore des choses mystérieuses, des choses cachées. On est sur une énergie féminine aussi, hein, une énergie yin avec la Lune. Et puis, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, du mystique, du mystérieux, du caché. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir concernant certainement hein, cette énergie tierce et puis cette connexion au cœur. Hein. Donc, voilà, on va voir avec donc... le partenaire, ici on a le renouveau, le changement, hein, peut-être un déménagement pour certains. Mais voilà, il y a du changement au niveau de la communication, peut-être hein, que vous retrouvez, voilà, vous vous retrouvez mieux dans la communication à travers les échanges. Alors j'ai combien de cartes là? Non, j'en ai deux. Allez, donc on va donc continuer pour le ou la partenaire, ou pour vous si vous avez interchangé au niveau du sentimental pour nos amis béliers. Ici, on a la carte du chien. Donc, il y a quelqu'un ici qui est très fidèle, très loyal, qui est très protecteur aussi, hein, qui cherche donc peut-être une relation voilà, basée sur une belle amitié pour justement voilà, vous montrer qu'il est là pour vous, ou il ou elle est là pour vous. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment... Voilà, qui a un grand cœur, qui est ouvert, qui communique, qui est complet, hein, qui intègre et puis qui recherche hein, cette complétude de toute façon et la réunion. Hein, cette personne, ce qu'elle veut, c'est être réunie, c'est être avec vous. Hein, donc elle a tout, il ou elle a tous les outils pour cela. Donc elle met en action. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en action les choses. Et puis il y a cette notion de pardon, hein. Peut-être qu'elle a ce besoin de vous pardonner, peut-être par rapport à cette histoire avec un ou une ex, ou peut-être par rapport à l'énergie tierce, hein, si vous êtes trop impliqué dans votre travail ou que voilà qu'il y a cette énergie entre vous qui est plutôt dérangeante. Donc vous adaptez. Hein. Après, je pense que voilà, ça va vous parler certainement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave puisque c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Hein. Évidemment, je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous faire cette guidance personnalisée. Ici, on a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc là, on a peut-être même que vous allez... voilà, cette personne va recevoir une visite. Hein, une visite de l'étranger. Donc peut-être quelqu'un qui vient apporter un message ou qu'un homme rentre dans la vie de cette personne. Hein, enfin, un homme ou une femme est quelqu'un qui rentre dans la vie de cette personne ou qu'elle va recevoir des nouvelles. Donc peut-être que vous allez prendre cette décision hein, d'aller voir cette personne. Si vous n'habitez pas ensemble et si vous êtes ensemble, ce sont des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a le soleil, donc il y a vraiment de belles énergies d'amour, de réussite et de victoire, mais je suis toujours prudente avec le soleil parce que je me dis souvent, voilà, même si cette personne est solaire, elle est lumineuse, elle est généreuse, elle est gentille, elle est empathique, voilà, elle a beaucoup de lumière en elle, hein, beaucoup d'amour aussi, quelqu'un qui pardonne, hein, donc on peut aussi, sur un aspect un peu plus négatif avec le soleil, être sur une personne un peu aveuglée, hein, une personne qui ne voit pas, hein, d'ailleurs au dos on a les nuages. Donc il y a peut-être de la confusion, mais bon, avec le soleil, ce qu'il y a de bien, c'est que, alors déjà les nuages c'est passager et le soleil vient
éclaircir en fait ces confusions et ces doutes. Hein. Donc ça ne restera pas ces doutes. Et puis on est sur une personne qui cherche de l'ancrage, hein, peut-être qui veut aussi démarrer quelque chose de nouveau ou avoir un enfant. Et là on trouve la clé, hein, on a la solution, on trouve la réponse voilà, à nos questions. On va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition. Pour les béliers côté cœur, s'il vous plaît, quel est le message? Oups, j'ai trop de cartes. Je veux qu'une seule carte. Alors peut-être que de ce côté, cette personne a peur, hein, de s'engager, a peur de l'amour, ça la fait paniquer pour quelque raison que ce soit. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a encore cette énergie tierce, qu'il y a encore cette énergie tierce entre vous, hein, ça lui fait peut-être peur. Mais en tout cas, bon, voilà, il ou elle a conscience du lien, hein, de la connexion qu'il y a entre vous. Et puis, on parle de perso, avec la carte numéro 20. Donc là, on est sur une énergie de foyer, hein, la maison, mais c'est vous aussi, hein, c'est votre fort intérieur. La maison vous représente vous en tant qu'individu. Donc, il y a peut-être besoin encore de réfléchir, il y a peut-être encore besoin, voilà, de se retrouver isolé, hein, volontairement pour faire une sorte d'introspection. C'est possible. Mais voilà, la maison est aussi un refuge, hein, c'est notre abri, notre lieu où on se sent en sécurité. Hein, donc c'est possible que ça représente ça aussi chez vous. Alors attendez, j'ai fait tomber 2 cartes. Alors, pour le partenaire, le ou la partenaire, ou futur partenaire, si vous êtes célibataire, et sinon c'est vous, si vous avez changé les énergies. Et là, on a une carte qui s'est retournée et on a le soutien. Hein. Donc, cette personne représente certainement pour vous un soutien aussi. Hein. C'est une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous aider, vous épauler. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, voilà. Ici, on a quelqu'un de plutôt indécis, de plutôt en conflit intérieur. On a encore l'énergie tierce qui rôde. Hein. Bon, malgré voilà, l'avancement du lien, hein, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Mais voilà, on a de ce côté une personne qui est plus apte, hein, à la relation, plus à même de l'accueillir, cette relation, et puis peut-être quelqu'un aussi qui comprend, hein, qui pardonne, qui est votre rayon de soleil. Hein. Ce qu'elle veut, c'est être réunie, et puis c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, hein, fidèle, loyale. En plus, au dos du jeu, on a quand même la confiance, la réussite et la paix. Ainsi que la protection. Donc vraiment que des belles énergies, que des belles cartes. On va aller voir avec l'oracle de la petite boule de cristal pour nos amis béliers. Et après, on ira voir donc avec l'oracle de la numérologie. Et on vous dit, voici le signe. Alors ici, on peut le prendre aussi comme un oui. Hein, c'est une carte, voilà, c'est un signe que vous envoie l'univers. Hein, la carte a encore un peu de l'étoile. Hein, finalement, on peut voilà, la prendre un peu comme cette énergie aussi. Donc, c'est le signe de l'univers qu'il vous envoie. Si vous aviez une question, si vous aviez des doutes, si vous ne saviez pas quoi faire, si vous aviez envie d'avoir une réponse, eh bien... c'est comme une sorte de oui, une sorte d'affirmation. On va aller voir avec donc une autre carte pour le ou la partenaire. Et là, on a lâcher prise. Donc, vous voyez, on a quelque chose à laisser aller, hein, on a quelque chose à lâcher parce que peut-être qu'on est voilà, un petit peu trop justement... dans l'attente ou trop dans le contrôle ou trop à savoir qu'est-ce qui va se passer, on espère peut-être trop, donc on lâche prise. De ce côté-là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher prise et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus... voilà, ne pas être trop dans l'attente, ne pas poser trop d'attentes et d'injonctions. On va aller voir avec un message donc, de l'oracle des amoureuses. Et ici, on a la carte de l'union, la numéro 2. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc, vous voyez, on vous parle d'union. Ici, on vous parle quand même d'engagement, de mariage, de pax, d'être ensemble. Donc, vous voyez, je pense que voilà, vous avez quand même la carte de l'amour, hein, l'avancement du lien, vous avez les étoiles et la connexion énergétique. Donc, faites confiance à votre intuition. Essayez de régler cette partie un petit peu
plus sombre avec l'énergie tierce et le fouet hein, qui vous indique un conflit avec la personne, un conflit avec vous-même, un conflit avec le partenaire. Donc à voir, hein, voilà, il y a quelque chose à régler ici pour pouvoir rentrer dans le lien d'amour, dans la connexion énergétique dans tous les aspects. Hein. Ici, on a la carte numéro 22, victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Donc, vous voyez, vous avez tout mis en place. Vous avez été hein, ce personnage là dans l'action hein, qui a été patient, qui a pardonné, qui a donc soutenu l'autre, hein. Vous avez été son ami, vous avez été fidèle, donc vous rayonnez, hein, alors vous récoltez les fruits de vos efforts. Hein. Là, votre partenaire avait besoin de temps, avait besoin d'être compris, avait besoin d'être prêt et voilà c'est dans les énergies à venir donc vous allez être enfin récompensé et puis vous allez peut-être retrouver cette paix hein, paix intérieure, paix du couple, paix voilà dans l'union. Donc je vous le souhaite en tous les cas. Je crois qu'on a fait le tour, je n'ai rien oublié me semble-t-il. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me permet voilà, de savoir un petit peu si vous avez été en accord avec ces énergies, si c'est ce que vous vivez actuellement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine guidance. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.